Des chars israéliens aux portes de l'hôpital Al-Shifa où s'entassent 10 000 Palestiniens, médecins, patients et déplacés. Israël est appelé à la retenue. Au moins 3 morts à Kherson, la Russie a de nouveau bombardé la ville ukrainienne. L'Union européenne met au point un 12e paquet de sanctions contre Moscou. Les bombardements israéliens ont encore fait des dizaines de victimes et de blessés. Ici, des Palestiniens dans les décombres du camp de Jabalia et l'évacuation de blessés vers l'hôpital indonésien. Mais c'est à l'hôpital Al-Shifa dans le nord de la bande de Gaza que la situation est la plus tendue. Des tanks israéliens sont massés aux portes de l'hôpital où, selon l'ONU, environ 10 000 Palestiniens sont entassés. L'Organisation mondiale de la santé explique, elle, qu'Al-Shifa est presque devenu un cimetière sous prétexte que ses sous-sols abriteraient des tunnels utilisés par le Hamas comme une base. Hier, les photos de bébés prématurés luttant pour leur survie sans couveuse en état de marche ont horrifié la communauté internationale qui se dit préoccupée pour tous les patients de l'hôpital privé d'électricité. Une souffrance qui a poussé le président américain Joe Biden à demander à Israël de protéger l'hôpital. And it's my hope and expectation that there will be less intrusive action relative to the hospital. L'armée israélienne a par ailleurs diffusé une vidéo de ce qu'elle prétend être un hôpital pour enfants dans lequel ses forces ont pénétré au cours du week-end dernier. La vidéo montre des armes trouvées à l'intérieur ainsi que des pièces du sous-sol où les militants détenaient certains des otages israéliens. I want you to understand, this kind of gear is a gear for a major fight. These are explosives. These are vests with explosives. Yeah, it's a body vest for terrorists to explode on forces, among hospitals, among patients. Depuis le 7 octobre, les autorités gazaouis affirment que l'armée israélienne a tué au moins 11 240 Palestiniens, dont 4 630 enfants et 3 130 femmes. Environ 200 otages sont encore aux mains du Hamas, qui affirme que l'une d'entre elles est morte, tuée par une frappe israélienne. Israeli forces continued operating in the vicinity of Al-Shifa hospital without fully isolating it, says the Institute for the Study of War in its latest update, reporting that Israeli forces fought Palestinian militia fighters near the square that is less than half a kilometer away from the Al-Shifa hospital complex and street bounding the square. The Israeli Defense Forces said in recent days that there is intense fighting that is going on in the area around Al-Shifa hospital. On Sunday, it said that there was a corridor to the east of the hospital that could be used by people on foot and ambulances. But Palestinian officials inside Al-Shifa said that the compound was surrounded by constant heavy gunfire. Kherson, encore ciblé par les forces russes. 3 Ukrainiens ont été tués, 12 autres blessés, dont un bébé de 6 mois. Si l'armée russe a abandonné la ville et la rive droite du Dniepr il y a un an, cédant devant les forces ukrainiennes, elle bombarde maintenant régulièrement cette ville depuis la rive gauche du fleuve où elle a renforcé ses troupes. Les habitants de cette capitale régionale ne seraient plus que 60 000 aujourd'hui, selon les autorités, contre 300 000 avant le début de l'invasion russe, lancée en février 2022. L'armée russe aurait également ciblé la ville de Kharkiv avec un système de missiles S-300 dans la soirée du 12 novembre, mais sans faire de victimes. À Bruxelles, la Commission européenne espère annoncer un nouveau paquet de sanctions contre la Russie, le 12e train de sanctions à l'encontre de Moscou depuis l'invasion massive de l'Ukraine en février 2022. Selon le responsable de la politique étrangère, Josep Borrell, ces nouvelles sanctions devraient mettre un terme aux exportations russes de diamants vers l'Union européenne. Un commerce lucratif qui représente un chiffre d'affaires d'environ 4 à 5 milliards de dollars par an et permettrait à Moscou de financer une partie de sa guerre avec l'Ukraine. Une fois décidées, ces sanctions devront encore être approuvées à l'unanimité par les 27 pays de l'UE. Les tirs des armes automatiques résonnent, des fumigènes sont lancés, les tranchées sont plus vraies que nature. Nous ne sommes pas sur le front, mais sur le terrain d'entraînement d'un camp militaire français. Les soldats qui s'y exercent aujourd'hui sont ukrainiens. Allez, feu, feu, feu! Ok, détruit!
Ils ont pris les appuis. En avant, allez. Allez, on va jusqu'à l'ennemi. Pendant un mois, ces militaires sans aucune expérience du front sont formés aux techniques de l'infanterie française. Un entraînement important pour aider Kiev à résister aux frappes russes à l'approche de l'hiver. Le rôle de la France dans ce cadre de ces formations, c'est justement entraîner à l'utilisation de l'armement ou des matériels qui sont cédés, mais pas uniquement, c'est de partager aussi notre doctrine occidentale. Une formation à la carte en fonction du terrain. Ici, par exemple, les futurs combattants doivent se déplacer dans une ville assiégée. La technique semble maîtrisée. Le point clé pour nous, c'est surtout d'enseigner à la troupe partenaire la manière de manœuvrer, de se mettre en place, d'aborder l'objectif afin d'éviter les tirs fratricides. Ça, c'est vraiment le point clé, surtout sur un terrain complexe comme ici, avec un réseau de tranchées qui part dans plusieurs directions. Donc, là, c'était plutôt bien réussi ce matin. Cette collaboration entre la France et l'Ukraine a permis de former 7000 soldats cette année. 18 000 recrues ont également été formés par les États-Unis en Allemagne et 3 000 autres par le Royaume-Uni dans le cadre d'un programme sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. Ukraine appears to be intensifying attacks against Russian military, logistics and other high-profile assets in rear areas in occupied Ukraine and in Russia. The Ukrainian main military intelligence directorate reported that Ukrainian partisans attacked Russian military headquarters in occupied Melitopol in the region of Zaporizhia on the 11th of November, killing at least 3 Russian Federal Security Service and Rosgvardia officers. A day earlier, the Military Intelligence Directorate said an attack by Ukrainian surface drones sank 2 Russian high-speed landing crafts off the western coast of occupied Crimea. On the 8th of November, Ukrainian partisans attacked a Moscow-installed proxy official in the Russia-occupied so-called Luhansk People Republic. Ukraine recently also struck a Russian military base in occupied Skadovsk, this is the region of Kherson, and Black Sea Fleet assets in Crimea. The Institute for the Study of War says Ukrainian forces have conducted a strike campaign specifically targeting occupied Crimea since summer 2023. Les routes de Grinda gravement endommagées par des fortes secousses sismiques. Quelques jours plus tôt, les autorités décrétaient l'état d'urgence dans cette localité proche de la capitale islandaise, entraînant l'évacuation des 4000 habitants de la ville car la menace d'une éruption volcanique est imminente. Hier, les habitants de Grindak étaient autorisés à venir récupérer leurs effets personnels avec l'aide des secouristes. So now it's just like a tension coming down and, well, I'm really emotional. That's basically how I'm feeling right now. Des abris et des centres d'aide ont ouvert dans les communes voisines pour accueillir les sinistrés. Selon les experts, l'éruption volcanique pourrait se produire dans les heures ou les jours à venir. En 2010, une éruption volcanique avait entraîné la paralysie de plusieurs milliers de vols. Près de 10 millions de voyageurs étaient restés bloqués. Une opposante proche de Navalny placée en détention par la justice russe pour extrémisme. Âgée de 31 ans, Ksenia Fadeva risque une peine de 12 ans de prison. Jusque-là assignée à résidence, un tribunal de Sibérie a décidé d'écrouer la jeune femme. Elle a été élue en septembre 2020 au conseil municipal de Tomsk. Son élection fut un succès pour l'opposition russe. Son mouvement a ensuite été déclaré extrémiste et interdit par les autorités, poussant bon nombre de ses collaborateurs à quitter le pays pour éviter des poursuites. Externaliser l'accueil des migrants hors de l'Union européenne, mais garder la main sur le traitement des demandes d'asile. L'Italie est en train de tracer ce chemin et d'autres pays membres pourraient suivre. Le gouvernement italien a conclu la semaine dernière un accord avec l'Albanie pour construire 2 centres d'accueil capables d'héberger au total 3000 personnes. Ces structures seraient utilisées pour les migrants secourus en Méditerranée par la marine italienne, mais ne concerneraient pas les mineurs, les femmes enceintes et les personnes souffrant de handicap. Bien que situés sur le territoire albanais, les centres relèveraient de la juridiction italienne, ce qui pourrait entraîner une violation du droit européen.
La Commission européenne reste pour le moment prudente. Une semaine après l'annonce par Rome et Tirana, le document de 9 pages est toujours en cours d'analyse. We are in contact with the Italian authorities on this matter. We have just received a protocol between the Italian and Albanian authorities, and we are assessing it. So we will not be able to go into further details until we have fully assessed it. L'idée d'externaliser les procédures d'asile gagne du terrain en Europe. L'Allemagne dit explorer cette possibilité, même si les sociodémocrates émettent des réserves. L'Autriche suggère à la Commission de permettre le traitement de ces procédures hors du continent, comme l'a déclaré le ministre autrichien de l'Intérieur, après avoir signé avec le Royaume-Uni un accord sur les migrations et la sécurité. Le Danemark est allé plus loin puisqu'il a adopté une loi pour permettre le traitement des demandes d'asile hors du territoire européen, mais Copenhague est toujours à la recherche d'un partenaire pour mettre le texte en application. Pour certains experts, l'externalisation du traitement des demandes d'asile n'est pas une idée nouvelle dans l'Union, mais elle n'a jamais atteint le stade de la réalisation. If you look back in history, these kind of proposals never went ahead for a number of reasons. There are legal questions about their impact for fundamental rights protections. There are also policy, moral and practical questions that prevented these ideas from going ahead. Ce type d'accord pourrait se reproduire à l'avenir, mais il devra se conformer aux nouvelles lois européennes sur l'immigration, actuellement en cours de négociation.